sommes jeudi 4 février 2021. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux, mais alors très heureux de vous retrouver après une semaine. Nous prenons le relais du binôme Jennifer et Roch et c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Nopiden ce jeudi matin. Heureuse d'annoncer, bonjour. Alain Sochoum, comment vous portez-vous? Super bien, ça va, tranquille. Ça va également de mon côté. Mesdames et messieurs, comment allez-vous chez vous? Tout bien, j'espère. Eh oui, le plaisir est toujours énorme, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à nous suivre. Et ce matin, toutes vos rubriques seront au rendez-vous, sans oublier le grand débat. Oui, ce matin, le débat va être chaud. Chaud, hein, ça alors promet. là, très chaud. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les aphrodisiaques. Ah ben dis donc, mesdames, messieurs, dans le couple, il y a de ces substances, de ces médicaments, de ces breuvages qui pour viennent pour pimenter, ou sauver parfois. Pour réaliser des performances. Mais est-ce que c'est toujours bien pour votre organisme? Surtout, messieurs, c'est de vous que nous allons parler ce matin. Est-ce que vous préservez votre santé en faisant usage de ces breuvages, de ces médicaments pour faire des performances, pour bien répondre au lit? C'est la question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui pour savoir s'il n'y a pas de conséquences sur la santé après et s'il y a vraiment des avantages à s'adonner à ces produits dits aphrodisiaques. Voilà. Tout à fait. Mais avant d'en parler, avant d'installer notre débat, nous allons faire les choses dans les normes, comme on le dit souvent. Eh oui, nous allons respecter la tradition. La tradition ici. Et nous allons vous installer, mesdames, messieurs, avec les merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin. Patrimoine immatériel de l'UNESCO désormais, même si le Guélédé appartient au Bénin, le Bénin le partage désormais avec les autres nations. Tout à fait, membre de l'UNESCO, tout à fait. Oui. Et donc, les masques Guélédé aujourd'hui sont partie intégrante de l'UNESCO. Donc, nous aussi, nous, Béninois, notre pays aussi est bien présent dans l'arène culturelle mondiale, pour ne pas dire universelle. Tout à fait, tout à fait. Quand on va à Kétou, par exemple, on retrouve les Guélédés. Oui. Quand on va à dans Pobé, le plateau, je crois que c'est ce qui général. incarne le plateau, hein, les Guélédés. C'est ce qui incarne le plateau. Avec leur majesté quand ils exécutent la danse. Maintenant, si dans le rang de certains citoyens, on en retrouve également chez eux et qu'ils nous le disent, qu'ils nous le notifient par Facebook ou par WhatsApp, nous savons que Guélédé, c'est d'abord le plateau. Ce qui est sûr, hein, dès que vous allez sur la page Facebook de votre émission Nopiden, vous nous laissez vos questions, vos contributions, pourquoi pas. Et voilà, c'est l'occasion pour nous désormais de commencer aussi par vous envoyer les questions, nos débats. Ce ne serait plus forcément dans le privilège. Forum, des abonnés à notre forum WhatsApp. Pas du tout. Vous également, on vous intègre désormais. Celui qu'on intègre depuis quelques mois sur cette émission, il est déjà bien présent ce matin. Il s'appelle Abdoulaziz. C'est notre humoriste du jour. Eh oui.
On va rire, ça je vous l'assure. Abdulaziz, bonjour. Bonjour. Comment Merci ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. D'accord. Bon, la petite histoire, c'est votre blague sur la pomme avec la femme africaine. Ça a fait le buzz, je vous dis. Allez, de toutes les façons, elle va manger la pomme seule. Et puis bon... on va tous au paradis. N'est-ce pas? Mais elle a partagé avec son mari. Et nous retrouvons tous dans des problèmes. On est dans les problèmes. Allez, alors pour cette saison, je rappelle... Donc vous voyez finalement comment la femme africaine aide parfois. Non, cette aide-là, c'est discutable. Parce qu'elle aurait pu se contenter de manger sa chose seule, que nous, on n'aurait pas de soucis aujourd'hui. Allez, je rappelle que pour cette saison, pendant une semaine, vous serez avec nous. Et pour qui vous connaît, je sais que ce matin, nous allons également bien sourire. Oui. Tout à fait. Dites-nous. Oui, en parlant de problèmes, j'aimerais parler d'un phénomène aujourd'hui. Un phénomène qui dérange les hommes et les femmes, surtout les hommes. Ça les pousse à faire des trucs que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez de quel phénomène je parle, bien sûr? Non. Dites-moi. Je parle de la Saint-Valentin. Nous sommes en février. Aujourd'hui, c'est le 4, donc dans 10 jours. Oui. Ben oui, aujourd'hui, c'est le 4. Ben oui. Au fait, bon, ils ont des téléphones seront indisponibles bientôt. Des numéros seront indisponibles bientôt. Ah bon, vous en savez apparemment quelque chose? J'en fais partie. Alors, racontez-nous. Ouais, parce que, au fait, quand on parle de Saint-Valentin, ils ont dit que c'est la fête des amoureux. Je suis d'accord. Moi, quand on me parle d'amour, moi, je pense à Roméo et Juliette. Ça, c'est l'amour. Mais je suis en train de me demander, parmi nous ici, qui sont ceux qui sont capables de faire comme Roméo même. Vous avez regardé le film Titanic? Oui, bien sûr. Je crois que la majorité ont regardé ce film. Vous connaissez Jack? Bien sûr. Quand on parle du gars, mon cœur saigne, quoi. Ah bon? Jack et Rose. Il s'est sacrifié pour une femme. Vous ne pouvez pas faire pareil. Donc, Jack. J'ai réfléchi plusieurs fois sans me demander si c'était un frère africain qui était dans le film à la place de Jack. Est-ce qu'il va mourir même? Il va faire quoi? Finalement, vous là. Il va faire quoi? Au fait, donc, je fais des analyses. Vous contextualisez toujours les situations. Si c'était un Africain, il allait faire quoi? Bon, je ne crois pas qu'il allait mourir. Ah bon? Non, je ne crois pas. Au fait, est-ce qu'ils ont fait moi? Ils ont fait moi sur le bateau même. Parce que, au fait, si c'était un Africain qui était Jack, là, Dame va oublier la fille. Tout ce qui est dans sa tête, c'est comme voilà. Rester vivant, c'est son objectif. Ah mais non, s'il aime la femme, il doit pouvoir sauver son amoureuse. Vous êtes sûr? Jusqu'à mourir. Je pense bien. Je prends l'exemple sur vous. Vous avez votre petite amie, voilà. Lors d'un rendez-vous, il y a eu braquage. Là où vous êtes, ils sont en train de tirer dans tous les sens. Maintenant, le braqueur a visé votre copine. Vous l'aimez. Vous avez dit que vous allez vous sacrifier. Est-ce que vous êtes prêt à venir prendre cette balle-là? Ce qui est sûr et certain, moi je connais les heures auxquelles je sors. Donc... Vous entendez? Il n'ose pas répondre. Je ne vais pas prendre le risque d'aller à certains endroits à certaines heures. Ouais. Pas du tout. Bon, en parlant de Titanic, là même, j'ai analysé beaucoup de scènes. En fait, je prends Rose même, la fille. Supposons que Rose était une fille africaine aussi. Parce que dans le film, bon, il y avait ses parents qui lui ont proposé un gars qui est immensement riche. En Afrique ici, une fille, on propose un gars qui a de l'argent. Non, je vous arrête. Il faut qu'il aille au bout. Non, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de lutte féministe ici. Allez-y. Le gars, il est riche. Maintenant, lors du naufrage, on te propose, on te met dans un canot. Tu es vivant, il faut partir. La fille, bon, dans le film même Rose, elle ne voulait pas laisser Jack, donc elle a quitté le canot, elle est venue pour rejoindre Jack. C'est l'amour. Moi, j'imagine une fille africaine, si elle était dans le canot, Jack, tu sais que je t'aime, non? On va se voir là-bas. Elle va continuer son chemin. Toi, tu vas mourir là. Elle va lui dire, bon, écoute, fais tout pour me rejoindre là-bas. C'est comme la plage. S'il y a d'autres qui sont en train de... qui sont dans la mer, sont dans ce noir. Les gens n'entrent pas dedans. N'est-ce pas? Ils doivent appeler les pêcheurs. Même avant d'appeler les pêcheurs, ils prennent leur téléphone pour faire d'abord des photos. Personne ne veut s'approcher de ça. C'est là où j'aime beaucoup mes frères africains. Oui, et vous tous, vous savez, c'est que si l'Africain vous aime et vous apprécie, il parle bien de vous, c'est après votre décès. Ah ouais? À titre posthume. Oui, l'Africain parle de vous très bien après votre décès. Pourquoi? Et ça dépend de comment ils ont organisé
vos funérailles. Comment si ça? Là, ils ont préparé beaucoup de nourriture lors de la fête, même si vous êtes un assassin. Ah non, le gars, il est bien. Non, il est bien. Parce qu'il y a à manger. Vous avez vu, il y a beaucoup de boissons. S'il était à part, on ne peut pas avoir tout ça. Mais si tu es un homme, même si tu parles avec Dieu, et puis lors de ton enterrement, ils ont organisé et puis il n'y a rien à manger. Moi, je vous ai dit, c'est un avare. Ils n'ont rien préparé chez lui. Quelqu'un qui a bon cœur, on ne peut jamais faire ça chez lui. C'est un avare. Non, je t'arrête, je ne vous arrête pas. Hein. C'est un peu comme une fête d'anniversaire organisée quelque part. Et toutes les nourritures, le menu était fade. Ouais. Qu'est-ce que les gens ont dit? Mais celui à qui on fête l'anniversaire, vous ne savez pas comment il est, lui, il est fade. Il n'est pas du tout vivant. Donc, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Non, je pense qu'ils ont fait un faux coup. On te compare toujours à ça. Des repas fans. Allez, on vous retrouve en fin d'émission. Merci à vous. Okay. Allez, mesdames, messieurs, nous laissons partir Abdoul pour retrouver une autre rubrique. Et ce matin, comme tous les jeudis désormais, vous savez que nous faisons un clin d'œil aux artistes non béninois, résidant au Bénin ou non. Mais ce matin, nous irons en Afrique centrale. Tout à fait. Pour retrouver une jeune valeur. Bien sûr. Un jeune homme très aimé des enfants. Très apprécié, même des adultes aussi. Hein. Ah ben oui, mais c'est une raison. Allez, c'est une raison. Mesdames, Messieurs, voici le clip du jour. Otimbi na Timbelio. Yuma no kakati. Ina. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Jizo. Odele mino na kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo. Yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. La reine Lyon BM. Odele mino na kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo. Yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kameni. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Zoba no gagati. OLK, initiative plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lilie, Liliete, yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Kilo Bunda, Toto Kibwe, Babaraba yebi yo kutute. Bamona yo nanute, okuti chéri na rond-point. Et combien vous réclamez, yo beba pesa ya. La haute dame Elga élégance. Yo beba pesa ya. Salomon Ben Saloumou. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Hey, Zoba no gagati. James Moboano l'homme idéal. L'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier mascotte. Obandi boulot na 10. Olembi non na 12. Dala baninga ba continuer. Nasi matangwa sale. Yo pe bafuta yo. Poyo nani. Yo pe bafuta yo. Poyo nani. Nakateo ye bani kutute. Osolo laga kilo. Mesoki yo kuti banduliste. Nalo yenga kaka bongo. Yo pe babwaka yo. Poyo nani. Yo pe babwaka yo. Boss Raoul Machoupe. Dimota Fashion. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Zoba no gagati. Excellence ZK. La fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Ah ouais,
il va falloir qu'on analyse et qu'on voit un peu. Ah bon. Oui, venez, c'est bon. Allez, c'est donc c'est un peu les aléas du direct. Mesdames, messieurs, nous installons nos invités, mais en attendant, il va falloir qu'on fasse la chorégraphie. Sinon, ce sont les enfants qui vont se moquer. Ils diront que mais c'est pas de la génération. Détrompez-vous. Si quelqu'un ramène deux enfants qu'on doit ici, ils vont allumer le feu. C'est clair et net. Allez, pardon. Mesdames, messieurs, c'était là le clip du jour avec Inos B, ce jeune Congolais qui fait des merveilles depuis quelques années. Eh ben, nous lui souhaitons une bonne et heureuse carrière. Tout à fait. Pas une bonne et danote carrière. Ah non, je n'aime pas ça. Là, c'est un nom comme ici, c'est un nom propre. Je n'ai rien dit. Allez, chers amis, mesdames, messieurs, ce matin, nous allons aborder un sujet très sensible dans les couples. Les hommes, ou bien certains hommes, pour réaliser des performances, pour assurer le devoir conjugal, n'hésitent pas à faire usage de produits dits aphrodisiaques. Mais quelles sont les conséquences de ces produits sur leur santé? Est-ce que les objectifs fixés sont souvent atteints? Mesdames, messieurs, nous allons en parler juste après cette virgule. Déjà installés, heureuses, les téléspectateurs ont le temps de les voir s'installer. Oui. Nous avons donc monsieur professeur Josué Avakoujo, il est médecin urologue. Merci d'être là, professeur. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là. À vos côtés, nous avons docteur Laurent Delors-Faton. Merci également à vous d'être là. C'est un plaisir. Je ne vais pas dire, je vous titrerai. Je vais vous titrer de cette manière. Un jeune homme en pleine activité sexuelle quand même. Un père de famille. Et donc voilà, au téléphone, il faut dire, Alain, que nous aurons Marcel Échauffaillé. Voilà. Oui, Échauffaillé. Il est phytothérapeute. Il fait partie de ceux qui mettent en vente ces aphrodisiaques. Il donnera son avis sur le sujet dans un instant. Alors, médecin urologue, vous êtes, docteur Josué Avakoujo. Tout de suite, quand on parle des produits aphrodisiaques, qu'est-ce qui amène les hommes ou bien certains hommes à en user? Merci beaucoup, monsieur. En fait, lorsqu'on parle de produits aphrodisiaques, on parle d'un groupe de recettes de toute nature qui a pour fonction de capacité de rendre plus performant un homme qui veut passer, pas qu'un homme d'ailleurs, même la femme, qui veut faire une sexuelle et qui se fixe des objectifs à atteindre. Vous voulez dire que les femmes aussi ont des aphrodisiaques? Oui, et puis que les femmes aussi ont des érections, donc elles peuvent également se stimuler avec des aphrodisiaques. Mais on parle plus des hommes, parce que c'est eux qui sont au devant de la scène. Les femmes aussi peuvent, pour stimuler, pour accroître leur plaisir, faire recours à des aphrodisiaques. Et le plus connu, c'est l'alcool. C'est l'alcool que les gens prennent. J'ai tiqué parce que j'avais peur que vous n'appeliez le nom d'un produit. Non, mais bizarrement, c'est un produit connu de tous. Oui, voilà. Mais que ça serve d'aphrodisiaque, j'avoue que c'est une information que vous m'apportez. En fait, certains l'utilisent dans ce but-là. Quoique l'alcool n'est pas recommandé, pour la santé. Beaucoup de jeunes vous diront que quand ils ont pris l'alcool, ils se sont sentis mieux en passant à l'acte. Donc la fonction a été jouée. Mais bon, il y a des dégâts qui vont s'installer. On va en venir, mais dites-nous, docteur Delors-Faton, quelle est cette recherche de performance qui amène certains hommes à s'adonner à l'usage des aphrodisiaques, justement? Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est de tout le temps. Ah bon? Depuis que les hommes sont sur la Terre, ils ont toujours cherché à être performants. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez voir dans notre culture, les boissons, les décoctions, il y en a de toutes sortes et nos grands-pères en ont consommé. Avant eux, ils ont hérité de la tradition. Et vous allez voir dans les grands ouvrages, et quand vous lisez même depuis l'Antiquité, ça a été toujours une recherche d'efficacité, je dirais, en griffe au lit. C'est une constance chez les hommes. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, je pense, une anecdote où il disait, au moment où les jeunes Chinois
cherche à aller sur Mars, le jeune Benoît cherche à durer sur la femme. Pour ne pas dire les jeunes Africains. À chacun ses objectifs. Mais c'est ça, à chacun ses objectifs. Ça veut dire qu'il y a quand même, depuis quelques années, ou bien d'une date récente, une tendance de la jeunesse à s'orienter vers les produits aphrodisiaques. Mais c'est quelque chose de naturel. Parce qu'il s'est fait que dans notre culture, et puis je pense ailleurs aussi, on dit qu'un homme n'est homme que quand il est performant au lit. On le répète partout. Et du moment où les hommes, on constate que certaines femmes les quittent pour ces raisons, se disent comment faire pour garder les femmes. Et de coutume, comme on le dit toujours, si tu veux garder une femme, il faut être performant au lit. Les gens se sont dit qu'il faut être performant. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui quittent leur époux parce qu'il n'est pas performant au lit. Oh, c'est comme de tout le monde, que les femmes quittent rapidement les hommes si on trouve mieux ailleurs. Et c'est pour qu'elles ne trouvent pas mieux ailleurs que les gens ont tendance à être le plus performant possible. Et il y a aussi le fait que chacun de nous, peut-être en tant qu'homme, on l'a peut-être vécu une fois. Votre femme, ou bien celle avec qui vous êtes, vous dit, il semble que vous n'êtes plus efficace comme hier. Et quand on vous le dit, vous posez des questions. Parce qu'il arrive que la femme vous le dise. Elle dit que, monsieur, de plus en plus, vous devenez moins efficace. C'est ça. Alors que vous êtes encore jeune. Et quand on vous le dit, on va réfléchir, mais qu'est-ce qu'il vous fait? Peut-être que c'est dans la recherche de solutions qu'on tombe rapidement sur les produits aphrodisiaques qui existent partout. Vous n'en avez jamais utilisé, vous? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Non, je n'ai jamais utilisé. Et je déconseille vivement aux jeunes d'en utiliser. Pourquoi vous déconseillez pour moi, quand j'étais jeune, je suis villageois, je suis resté au village, je suis villageois, je n'ai jamais vu les jeunes consommer de ces produits. C'est à partir d'un certain âge que les personnes âgées consomment, parce que c'est de nature humaine que la performance sexuelle diminue avec l'âge. Et il faut l'accompagner avec l'âge. Et c'est ceux qui ont un certain âge qui en utilisent. Mais aujourd'hui, il se fait que c'est les jeunes qui davantage en utilisent. Et moi, n'étant pas médecin, par pure réflexion, je me suis dit, en utiliser, ce serait user abondamment les nerfs, demander davantage à l'organisme. Alors que l'organisme a un mécanisme naturel par lequel il satisfait et qu'il y a des solutions intermédiaires. Moi, je suis arrivé à quand même trouver des solutions intermédiaires. Ok, avant de parler de solutions, de conséquences, Dr Avakoudio, dites-nous, au-delà de cette baisse en griffe naturelle de performance qui amènerait les hommes, ou certains hommes, à s'adonner à ces produits, n'y a-t-il pas le fait que le jeune homme, puisque le Dr Faton vient de le dire, beaucoup de jeunes en consomment aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que ces jeunes-là deviennent la risée des dames en griffe? Parce que le monsieur, il a fait 2 minutes. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici, mais sur les réseaux sociaux, par le passé, on a appris une histoire comme ça où la dame disait vertement tu n'as fait que 1 minute, 2 minutes, et il n'y a rien là. Et le monsieur est devenu la risée de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas cette façon de se moquer de certains hommes qui fait que justement, ils s'adonnent à ces produits? Ça, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la première. La première raison qui fait que les jeunes s'adonnent aux produits aphrodisiaques, c'est les réseaux sociaux et le manque d'informations disponibles efficaces. Les jeunes garçons pensent qu'un acte sexuel normal dure 1 heure. C'est ce que les films pornographiques alimentent. 1 heure. Oh, 2 heures. Parce que quand il met le film pornographique, le film dure 1h30, 2 heures. Mais lui, il ne sait pas que c'est un film. Voilà. Il ne sait pas qu'il y a eu la post-production après, qu'on a coupé, qu'on a collé. Justement, c'est ce que j'essaie de lui expliquer dans mes consultations. Je lui ai dit, mais vous comparez à quelle est votre référence? Si c'est le film pornographique, sachez qu'il y a des moments, des pauses, on combine. Et donc, quand le jeune comprend ça, il n'est plus complexé de faire peut-être 15 minutes ou bien 20 minutes. Voilà, donc il y a donc la bonne éducation qu'il faut apporter aux jeunes. Dans nos communautés, auparavant, il y avait les moments d'initiation où les anciens expliquaient aux jeunes comment on s'approche d'une femme, comment on traite une femme avec respect. Et donc tout cela, comme on n'a plus ces liens culturels, ces organisations sociales qui apprennent aux jeunes à être adolescents, à devenir hommes, les étapes. Donc, le jeune homme, il voit... Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, le modèle, c'est le modèle télévisé, c'est le modèle des réseaux sociaux. Et donc voilà, donc il ne sait pas comment faire. Et donc, il pense que c'est un homme qui a peut-être un membre viril très long, très gros, et voilà. Donc, il y a cet aspect d'éducation sexuelle que les parents aussi n'arrivent pas à donner parce qu'il y a un tabou familial autour du sujet. C'est après ça maintenant que vient le côté moquerie des copains.
Et il faut dire qu'en jeune garçon, on n'est pas franc. C'est-à-dire que il dit moi, je peux excusez-moi, avoir 4 filles en même temps. L'autre dit, moi, après une fois, j'arrive à tenir une fille. Lui, il fait 4 en même temps. La réflexion s'impose. Et donc, il se dit, je dois concurrencer mon voisin. Oh, arrêtez, celui qui dit ça. Après, même quand toujours fini. Et donc, il y a cette compétition que c'est comme les enfants qui veulent uriner. On va voir qui veut uriner le premier. Voilà. Donc, c'est la même chose qui fait que le jeune adolescent ou bien l'adulte jeune pense qu'il doit être plus performant. Alors qu'en réalité, la seule référence, c'est lui-même. C'est ça. Mais je veux quand même relever un fait des propos du docteur Faton. Oui. Il a dit tantôt qu'avec le temps, l'organisme même, en tout cas l'activité sexuelle, baisse au niveau de l'homme de façon naturelle. Oui. Que dit la science? Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel parce que l'acte sexuel... Parce qu'on a quand même des personnes âgées, les personnes du 3e âge, 80 quand même, qui prennent de jeunes dames comme épouses. Oui, mais allez voir ce qui se passe en dessous. Ces dames-là vous diront qu'ils sont hyper performants. Oui, ils sont performants, mais vous avez des histoires qui se racontent aussi. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui dit qu'il a été monsieur qui dit qu'il est à la chasse et qu'il a tué un lion avec sa canne. Et on dit, et puis on dit, vous avez pu tuer un lion avec sa canne? Il dit, non, en fait, c'est le voisin qui a tiré sur le football de feu. Donc il croit que sa canne qui a tué le lion. Le coup de feu est parti du voisin. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un voisin qui meurt. Mais ça explique qu'effectivement, il y a des personnes âgées qui sont performantes, mais pas si la même personne. Ici, il se compare 20 ans, 30 ans avant, il y a forcément une baisse de performance qu'il faut renforcer. Donc, avec l'âge, l'acte sexuel est un acte sportif. C'est pas pour rien que les sportifs ont du succès auprès des demoiselles, permettez-moi le thème, parce que c'est un acte sportif. Et on estime qu'un acte sexuel qui va à son terme avec la situation des deux partenaires équivaut à 400 mètres. Équivaut à 400 mètres, une course de 400 mètres. Donc, vous comprenez bien que le record de 400 mètres de 2010 n'est pas le champion en 2020. Effectivement. Tout à fait. Et donc, s'il n'est pas allé à la retraite, voilà. Effectivement. Donc, du coup, il faut avoir une condition physique bonne pour pouvoir maintenir le même niveau de performance tout le temps. D'accord. Avant de venir au conseil, j'ai bien envie qu'on demande au docteur Faton, ces jeunes qui se comparent à des stars de la pornographie et puis usent leur vie, je vais dire, quelle forme de communication, selon vous, on peut mettre en place pour leur faire toucher du doigt la réalité? C'est difficile. Très difficile au regard de la grande proportion que prennent les médias sociaux aujourd'hui et, disons, les médias de manière générale. Parce que la vitesse de l'information au niveau des médias est tellement plus rapide qu'il est difficile de rattraper ce qu'ils disent. Et malheureusement, dans nos pays, ces préoccupations qui sont des préoccupations majeures ne font pas l'actualité. Vous comprenez, ne font pas l'actualité des médias, ne restent pas dans l'agenda des médias. Et même ne restent pas dans l'agenda de ceux qui devraient s'en occuper réellement. Des décideurs. Je prends par exemple les ABPF, et ceux qui sensibilisent, ceux qui font les plannings familiales. Vous avez entendu parler de ces sujets. Et pas des sujets qui rapportent de l'argent. Excusez-moi du peu. Ces sujets ne rapportent rien. Comment vendre des préservatifs? Comment vendre ça? Et du moins, ça ne rapporte rien. Personne ne s'en préoccuperait réellement. La question prioritaire revient aux parents dans nos maisons. Et aux amis, je dirais, il va falloir quand même qu'on explique un peu à nos enfants, aux jeunes enfants, ce qu'est la sexualité. C'est là où il faut toujours regretter certaines pertes que nous avons par rapport à notre culture. N'est-ce pas? Le docteur parlait tout à l'heure des initiations. L'acte sexuel est un acte tellement noble. Où on rassemble les jeunes de la même classe pour les initier avant qu'ils ne deviennent des adultes. Il y a tellement de choses à apprendre aux gens. Mais c'est resté tabou. Et du moment où la société traditionnelle est partie, elle est partie avec tout ce qu'elle a de cadrage et de formation, d'éducation à la sexualité. Parce qu'il y avait une éducation à la sexualité stricte, avec tellement de vertus et de valeurs. Aujourd'hui, on ne les a plus. Alors peut-être, est-ce qu'il faudrait inventer une nouvelle école? Est-ce que ce qu'on fait dans les écoles secondaires, à partir de 4e et 5e, et 3e, pour l'éducation, est-ce qu'il ne faut pas chercher une autre forme d'éducation à apporter à ce niveau pour qu'on puisse
corriger ne serait-ce qu'un peu. Parce que le grand problème que nous courons est qu'à pas de 40 ans, et ça se voit déjà, à pas de 40 ans, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont devenus impuissants. C'est trop parti. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est les jeunes, à partir de la vingtaine. 30 ans, qui ont des problèmes de virilité, des problèmes de virilité, et des problèmes, je dirais, de fécondité aussi. Parce que les actes vont de pair. Les produits n'agissent pas seulement sur l'appareil génital, mais agissent sur tout le système de la reproduction. Et que ça conduit à des conséquences plus graves sur même la fécondité au niveau des jeunes. Et que je me dis, est-ce qu'il n'est pas question que des questions aussi préoccupantes, les décideurs ou bien les acteurs sociaux s'en préoccupent? Parce qu'aller jusqu'en 3e pour en parler, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Parce que déjà pas de 6e, le phénomène a déjà commencé à prendre de l'ampleur. Et moi je me souviens, l'une des autres déviances, c'est qu'on dit qu'on n'a pas l'appareil petit. Ah oui. Qu'il faut grandir l'appareil et qu'il faut le développer. Et les jeunes enfants se mesurent. Nous, on l'a fait au village. On regarde pour l'autre, on dit, il y a des produits bizarres, il y a quelque chose qu'on appelle chez moi. Manga, c'est un produit comme ça. Et il faut consommer pour que ça grossisse. Ça grossisse. Il y a tellement de déviance qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir y parler. Mais bon, je veux quand même demander au professeur, cet homme-là, ce père de famille qui, pour maintenir son foyer dans la paix et dans l'harmonie, fait recours à ces produits aphrodisiaques, doit-on l'accuser? Non, nous en prescrivons. Mais sous condition. Non, dans les pharmacies officielles, il y a des produits aphrodisiaques qui sont prescrits pour venir aider des hommes qui ont besoin. Puisque nous savons qu'il y a même des maladies du corps qui entraînent une baisse de la performance sexuelle. Or, l'équilibre sexuel est important pour l'harmonie du couple. Donc, nous sommes là aussi pour apporter les soins dans ce sens. Et donc, nous prescrivons des aphrodisiaques à des patients. Et nous avons sur le marché béninois des produits en pharmacie, c'est ceux que nous connaissons le plus. Mais de plus en plus, il y a des offres dans nos phytothérapies locales. Donc, des patients viennent même nous faire des suggestions pour dire, j'ai fait telle expérience, ça a marché. Bon, et nous les écoutons. Tout à l'heure, on aura un phytothérapeute en ligne, mais avant, mesdames, messieurs, nous allons écouter quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur la question. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de la faiblesse sexuelle et donc pour montrer à leurs partenaires qu'ils sont vraiment virils et qu'ils sont aussi capables, ils font recours à ces méthodes-là. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas aussi mauvais au lit, mais parce qu'ils veulent défier des filles, ils font usage de ces produits aphrodisiaques. On dit souvent que tout se passe dans le mental. Il y a beaucoup de jeunes ou bien d'hommes qui, faute de manque de confiance, éjaculent très rapidement. Il faut se mettre en confiance et se dire que bon, ça va marcher. Nos aïeux, ils n'ont pas utilisé ces produits-là avant d'être actifs pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Donc moi je conseillerais mieux qu'ils n'ont qu'à laisser les produits tisanes et autres pour pouvoir être performants, non. Je préfère que ça soit des produits, c'est-à-dire qu'ils consomment les aliments sains à leur niveau et là le reste se fera. Par exemple, supposons que vous pouvez prendre les papayes, c'est-à-dire les citrons, beaucoup de fruits quand même qui donnent du tonus. Je ne pense pas que les produits aphrodisiaques aujourd'hui soient nécessaires pour les jeunes. Maintenant, les jeunes qui les utilisent sûrement, c'est par manque de confiance. C'est vraiment le manque de confiance et le désir de faire tout ce qu'il ne faut. Tout ce qui est bon a forcément son mauvais côté. Moi, je n'en fais pas du tout usage. Pas du tout usage. Parce que j'ai assez confiance en moi. Je déconseille totalement l'usage de ces produits aphrodisiaques. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une quelconque aide pour effectuer la tâche sexuelle. J'ai des amis qui utilisent ce genre de produits. Ils disent qu'ils veulent durer sur la fille et tout. Quand, par exemple, ils n'utilisent pas ces produits, qu'ils font, disons, 2 minutes. Moi, je pense qu'ils ne sont pas obligés de les utiliser. Tu peux faire ce que tu peux. Même si elle n'est pas satisfaite, bon, voilà quoi, on ne peut pas utiliser ce genre de produit. Ça crée des problèmes après. Je prends l'exemple de la pilule bleue. Si par exemple, ils les prennent et que la fille ne vient pas, il y en a qui sont morts de ça.
Et oui, voilà beaucoup de réactions de nos compatriotes. Docteur Vakoudio, dites-nous déjà votre réaction par rapport aux déclarations des Béninois. Si, je pense qu'ils sont au courant que ça existe et qu'il faut utiliser avec modération et si possible sous pression médicale. Il faut qu'un médecin soit celui qui prescrit l'aphrodisiaque parce que lui sait qu'il y a des effets secondaires. Dans certains cas, il y a des maladies pour lesquelles on ne peut pas mettre un patient sous traitement aphrodisiaque. Et donc le médecin est mieux qualifié pour... il y a des maladies? Il y a des maladies qui font qu'on ne doit pas mettre un patient sous aphrodisiaque parce qu'il y a même des maladies qui font que l'homme ne doit pas avoir de rapport sexuel. Donc il y a tout ça là qu'il faut encadrer par un médecin. Okay. Il faut aussi dire que la sexualité a plusieurs formes. Ce n'est pas que la pénétration vaginale. Il y a d'autres formes de sexualité avec les maladies chroniques, un couple peut adapter pour que au moins les deux partenaires soient satisfaits. Ok. D'accord. Donc il y a tout ça là qu'il faut. On va revenir sur ça. Voilà qui est clair. On n'a pas vraiment besoin de l'acte sexuel même avant de jouir. On va certainement en revenir, mais avant, on va prendre les réactions de Dr Delors Faton sur la déclaration de nos compatriotes. C'est la dernière déclaration qui m'a interpellé davantage. Ah oui. Vous savez, il y a quelqu'un, en tout cas moi, comme je me réfère toujours à la tradition chez moi, on dit c'est un trou que tu ne peux jamais combler. À quoi bon de vouloir combler un trou? Ça ne sert à rien de vouloir être performant avec une femme. Fais ce que tu peux faire. Et puis ça s'arrête. Si elle n'a pas ta pondu, peut-être tu vas chercher ta pondu ailleurs. Mais tu vas te tuer. Non, j'en viens. Parce que c'est déjà au départ qu'on peut savoir si on peut rester là ou pas. Si déjà au départ, vous vous rendez compte que là vous êtes incapable, il faut rebousser le chemin. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de la tradition. On n'est plus dans la tradition aujourd'hui. Après le mariage, il y a des raisons. Ce sont des considérations pour lesquelles ma position elle est claire. Je ne partage pas cette considération. Parce que hier, au moment où on demandait aux gens de prendre la femme inconnue, il y avait un contexte qui le prévalait. Aujourd'hui, les contextes ont changé. Hier, la femme qu'on vous donnait cadeau, il y avait un contexte, il y avait une famille, il y avait tout un ensemble qui le cadrait, qui vous obligeait à rester ensemble. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce qu'on est en ville et partout. Cette femme d'hier, quand on te donnait cadeau, on savait qu'elle était vierge et qu'il y avait l'éducation qui l'accompagnait. Aujourd'hui, tu prends cette fille, celle qu'on veut te donner aujourd'hui, tu sais qu'elle n'est pas vierge. Et tout le monde sait qu'elle n'est pas vierge. Elle a des pratiques et toi, on te donne, et c'est après le mariage que tu découvres qu'elle n'est pas ce que tu veux. Elle avait déjà des habitudes. Bravo les dégâts. Et que moi, ma position, elle est personnelle. Il faut quand même voir d'abord pour savoir si tu es capable. Si tu sais que tu n'es pas capable très tôt, tu critiques, tu vas mourir, elle continuera pas à vivre normalement. Vous faites partie de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas acheter le tissu tant qu'il n'est pas déplié. C'est le contexte qui m'oblige à le dire. C'est que le dernier, je pense que même si sa position paraît extrémiste, c'est quand même une position plus ou moins acceptable dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Il va passer de femme à femme. Non, ce n'est pas évident. Il y a quand même un travail à faire. C'est pour ça que je rejoins le docteur. La sexualité, elle s'apprend. Vous savez, moi, j'ai appris à découvrir ma sexualité. Et sur des années. Parce que il y a l'un des problèmes, le plus souvent, quand on dit que, parce que c'est connu, cette faiblesse sexuelle, tout le monde le crie partout. Vous allez constater, pour ceux qui quand même ont fait une ou deux expériences, il y a des femmes avec qui on est fort, des femmes avec qui on n'est pas fort. Ça arrive qu'il y a des endroits où on est fort et des endroits où on n'est pas fort. Qu'est-ce qui justifie cela? Il y a un côté psychologique très fort dans cette affaire. Et il faut aussi que le travail psychologique se fasse. Parce qu'il se peut que la question que vous voulez résoudre à travers la société soit carrément ailleurs. Que n'ait rien avec votre performance physique et consort. Que ce soit une question purement psychologique quelque part qu'il faut régler. Il y a aussi la manière. Si vous trouvez peut-être une femme et que vous jetez sur la femme et vous pensez que c'est là que vous allez régler le problème, vous n'allez rien faire. Mais s'il y a des conditions qui peuvent amener un homme qui se croit faible sexuellement à être hyper fort sexuellement, il va se rendre compte, est-ce que c'est moi? Parce que quand le désir est fort et que vous vous jetez dans le désir, vous ne faites rien. Mais quand le désir, vous apprenez à le faire attendre vous-même. Quand vous apprenez à vous maîtriser, à vous canaliser. Les premières pulsions se taisent. Et après, l'homme lui-même, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais quand vous vous donnez corps aux premières pulsions, il n'y a rien à faire. Il déclenche le système et vous videz ce que vous avez à vider. Mais docteur, il y a un intervenant, je crois même que c'est toujours le dernier, qui disait, mais lorsque vous prenez et qu'elle ne vient pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui advient?
Donc, je vais le dire, si quelqu'un prend et que la femme ne vient pas, il faut qu'il se masturbe, simplement, pour commencer. Maintenant, mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas une pratique répréhensible? Oui, mais pour l'urgence, ça, il peut le faire. Par contre, il y a des produits aphrodisiaques qui peuvent induire une érection douloureuse prolongée. Et dans nous, quand on reçoit à l'hôpital, on leur demande d'abord de courir un peu, marcher dans l'hôpital ou bien faire les escaliers. Le fait de faire de l'activité physique peut faire que l'érection va se dégonfler, l'organe va se dégonfler et retourner. Donc, premièrement, c'est l'exercice physique. Sauter sur place, si ça passe pas, il y a la glace. Monsieur n'avait pas l'habitude de faire le sport. Voilà. Il devient sportif. Voilà. Donc, deuxième phase de la glace qui peut mettre sur l'organe. Ce réflexe-là peut faire que l'organe peut se ramollir. Si tout ça ne passe pas, en ce moment-là, il faut qu'il aille voir un neurologue qui sait comment faire. Mais ça c'est des solutions. Oui. Docteur Avakodio, dites-nous. Quel risque court un pratiquant, quelqu'un qui de façon effrénée n'utilise que ces produits, quelles sont les conséquences, les risques qu'il court pour sa santé? Le risque, c'est vraiment la mort, comme l'a dit le dernier intervenant, parce qu'il va augmenter les doses. Et donc, il va mettre son cœur sous pression. Et un jour, qu'est-ce que le cœur vient chercher dans une affaire de rapport sexuel? Parce que la verge, c'est comme une chambre à air. Et cette fois-ci, c'est une chambre à sang. Et donc, ce qui envoie, la pompe qui envoie l'air dans la chambre à air, et c'est le cœur aussi qui envoie le sang dans le corps. Donc, si le cœur n'est pas performant, il ne peut pas envoyer le sang qui va rentrer dans l'organe pour créer sa longueur, son élongation et tout le reste. Donc, si le cœur n'est pas bon et qu'on le force à travailler, il va lâcher. C'est ça qui fait que nous avons beaucoup de décès, parfois dans des hôtels qui sont après maquillés, souvent, parce que le monsieur qui a pris une femme de passage le soir, il veut être performant, puisque sa femme à la maison, il prend un produit. Malheureusement, il fait un infarctus dans l'hôtel, et généralement c'est la pauvre veuve qui vient prendre le corps avec beaucoup de pleurs. Mais bon, généralement il y a beaucoup de cas comme ça dans les hôtels où les gens sont morts pour avoir voulu être trop performants. Donc, s'il vous plaît, ça reste un médicament. Et donc, un médicament a des prescriptions, des indications que le spécialiste, urologue, sexologue, andrologue connaît, et il va conseiller le patient, surtout quand il y a la quarantaine dépassée, il faut faire très attention à la prise de ces médicaments-là. Mais comment savoir que bon là, j'en ai besoin? Quand est-ce qu'il faut faire recours à ça? Est-ce que juste une fois j'ai eu une panne sexuelle et que systématiquement je fais recours à ça? Il y a plusieurs contextes. Vous avez par exemple un ménage polygame, où je pense au cas là où le monsieur il a des rapports réguliers avec une d'elles, ça marche bien. Avec l'autre, ça ne marche pas toujours. Alors, il pense que c'est la femme, l'autre femme qui a envoyé au Bénin, on se dit que bon, c'est l'autre qui m'empêche d'être performant de côté. Et donc, ce monsieur, pour ne pas créer des problèmes, il a dans son sac la pilule bleue, comme on le dit. Et il prend ça chaque fois avant d'aller vers ça pour pouvoir avoir un équilibre. Parce que s'il n'a pas ça, il y a le feu dans le foyer. Donc, nous, on conseille au cas par cas. Parce qu'il y a autour de la sexualité, il y a toute une histoire. Vous voyez dans notre pays, le tolegba. Le tolegba, quel est l'organe? C'est le phallus. Qui est l'organe? Donc, le caractérise d'abord. Voilà, donc c'est la puissance. Donc, si c'est ça dans notre culture, vous voyez donc que tous les hommes béninois sont plus ou moins. Oui, mais quelqu'un vous demandera, quelqu'un vous posera la question de savoir, mais nos grands-parents qui ont 10 femmes, 15 femmes, 6 femmes, qui arrivent à les satisfaire, qui ont beaucoup d'enfants, ils utilisent aussi, je vais dire, les aphrodisiaques. Sous leur lit, il y a souvent une bouteille avec un cori autour, ou bien un tissu rouge. En tout cas, il y a une bouteille avec un mystère. Donc on devra aller chez les anciens. Il y a souvent une bouteille qui est très sécurisée, qu'aucun enfant ne doit toucher. Et donc, cette bouteille-là, souvent, c'est à ça que ça servait. Donc, il faut. Donc, du coup, nous pensons que c'est pour ça que le docteur Faton disait c'est vieux comme le monde, la question de sexualité. C'est ça. Sauf que c'est les adultes qui piquent les usages. Mais docteur Faton, qu'est-ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles c'est la jeunesse aujourd'hui, la vingtaine, qui court après ces aphrodisiaques, qui ne peuvent plus faire jouir une femme naturellement sans ça?
Il y a plusieurs raisons. Il y a aussi une raison liée à l'alimentation. Qu'on le veuille ou pas, nous ne mangeons plus les mêmes produits qu'hier, aujourd'hui. Nous passons tout le temps à manger des cubes. Il y a ça. Par exemple, il y a des fruits simples chez nous, dans nos villages, qui renforcent la vérité des enfants. N'accusez pas que les bouillons de cuisine. Il y a des fruits simples qui renforcent la vérité des gens. Il y avait des fruits simples qu'on connaît, qui depuis le bas âge, dans l'alimentation, on construisait la sexualité. Vous savez, pour les femmes, déjà on dit que dès le bain, on prépare la sexualité de la fille. Si on lui fait de mauvais bains depuis l'enfance, ça veut dire qu'on la prédispose à être frivole demain ou pas. C'est qu'il y a toute une... Est-ce que nous femmes, jeunes femmes d'aujourd'hui qui faisons les bébés, c'est ça. Il y a tout un rituel. Nous leur donnons le bain. Est-ce qu'on sait tout ça? Il y a tout un rituel hier qui accompagnait. Vous avez intérêt à vous faire accompagner par vos belles-mères et puis non, les recettes de grand-mère. Il y a tout un rituel qui accompagnait l'éducation, bien même, je dirais, la formation du jeune homme depuis le bas âge, qui hier on faisait. Il y a comment on faisait les bains aussi à l'enfant, il y a comment on prenait de l'eau chaude qu'on mettait dans. Vous savez, il y a tout un cet âge qui préparait dans le contexte. Mais aujourd'hui, ces choses disparaissent progressivement. Quand l'enfant naît, il y a comment on faisait la circoncision. Tout était préparé pour que le jeune homme d'hier devienne un polygame d'hier. Docteur Faton, nous avons en ligne, dans cette émission, nous faisons aussi place aux experts. Nous avons en ligne un tradithérapeute, M. Marcel Échauffaillé. Monsieur Marcel Échauffaillé, vous êtes en direct sur cette émission. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je rends grâce. Alors, vous êtes phytothérapeute, ce que l'autre appellerait tradithérapeute. Nous parlons ce matin de l'utilisation des aphrodisiaques par certains hommes. Pour ce qui vous concerne, on voit que c'est souvent vous qui avez des décoctions, des racines, des écorces dans des bouteilles sur lesquelles il faut ajouter soit de l'alcool ou autre chose. Est-ce que vous pensez que ces produits-là aident vraiment les hommes? Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité en direct en ligne pour cette émission. Et je remercie aussi, je salue aussi ceux qui sont sur le plateau avec vous. Et vous répondent. Le docteur Faton. Bonjour. Et aussi vous, l'animateur aussi de la télé. Sans oublier l'animatrice qui est à côté de moi. L'animatrice aussi. Ok, on y va. Nous vous saluons. Oui, donc, vous devez savoir que planifions chaque chose à son endroit ou à son lieu qu'il faut. Parce que notre santé a besoin d'une assistance quand le besoin se fait sentir. Et l'abus de chaque chose que nous mangeons, nous buvons, et agit sur la santé. Les produits aphrodisiaques que les gens prennent pour pouvoir dire, pour bander ou bien pour avoir la forte d'érection, c'est pas pour les jeunes. Ah, d'accord. C'est pour les troisième âge qui ont déjà parcouru des années à s'utiliser ou bien avoir des forces pour travailler et à gauche, à droite, et maintenant, le corps a besoin d'un assainissement et aussi d'une rétablissement pour que ce qui ne répond pas puisse répondre. Mais quand vous parlez d'âge, c'est spécifiquement à partir de quel âge? Puisque nous voyons aujourd'hui des enfants de 20 ans, des enfants, je les appelle des enfants, je me permets de dire qu'à 20 ans, on n'est pas encore vraiment adulte, mais à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui s'adonnent à la chose. Quand vous parlez d'âge, c'est à partir de quel âge le corps, devenant faible, a besoin de ces renforts-là? Oui, c'est à partir de... Disons à partir de 40, 45 ans, et parce que l'organisme n'est pas le même. Il y a déjà, par rapport à son groupe sanguin, il a déjà la tension. Il y a d'autres, ils ont le diabète. Il y a d'autres, ils ont la prostate. Il
Il y a d'autres, ils ont les nids. Et il y a chez d'autres, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup sans se donner de repos. Et déjà, on ne va pas directement aller sur des produits aphrodisiaques pour pouvoir dire qu'on veut rétablir sa santé. Il faut aller d'abord à la consultation scientifique pour voir qu'est-ce qui est en train de bloquer la force d'érection. Pourquoi l'appareil génital ne donne pas comme cela se faut. Il faut aller à l'analyse. Si c'est la tension, il faut gérer la tension d'abord. Ça peut être hypo, ça peut être hyper. C'est comme ça aussi, si c'est le problème du foie, quand tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dégager les pourritures qui est dans ton ventre au jour le jour comme cela se faut, ça veut dire que ton corps, ton organisme va commencer par créer la chaleur. Et quand la chaleur là est en train d'être dégagée, tu ne vas pas avoir la force, il y aura une faiblesse ou bien une température qui agira sur tes nerfs. Oui, mais monsieur Eshoffaye, quand c'est comme ça, et que régulièrement le jeune homme ou bien le monsieur commence par prendre ses produits, est-ce qu'il n'y a pas de risque après? Et je n'ai pas encore arrivé sur côté produit. Oui, allons-y rapidement parce que la télévision c'est une question de temps aussi. Voilà. Ce que moi je vais vous donner comme éclaircissement sur ça, c'est que après la consultation, quand vous faites la découverte de telle maladie ou bien de tels symptômes, c'est ça qu'il faut gérer d'abord. Et on peut gérer et l'appareil va travailler comme cela se faut. Ce n'est pas aller directement vers les aphrodisiaques. Donc parce que cela, c'est pour les gens qui sont déjà âgés ou bien qui ont des maladies mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir gérer leur santé comme cela se faut. Mais est-ce que, je ne vous arrête pas, monsieur Eshoffaye, est-ce que parmi vos clients, il y a des jeunes qui viennent vous voir pour des aphrodisiaques? Et moi, je vais vous dire que chez moi, en tant que guérisseur traditionnel et aussi dignitaire conservateur, les jeunes ne viennent pas vers moi pour des produits pour pouvoir bander ou bien les produits aphrodisiaques. C'est pour le 3e âge. Vous travaillez avec les personnes du 3e âge? Oui, parce que quand les jeunes et les autres viennent, c'est pour, je leur donne des conseils. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas encore commencé, mais il y a d'autres même qui n'ont pas encore commencé par faire des enfants. Mais ils viennent quand même dans ce but-là, non? Monsieur Eshoffaye, mais ils viennent, ces jeunes-là, tout de même, pour cet objectif-là, dans ce but, non? Et c'est vous qui refusez de les satisfaire. On doit d'abord vers le repos, se reposer après un travail, ça peut reprendre. Ok. Vous voyez? Ou bien d'autres, allez traiter votre organisme. Parce que tu ne veux pas avoir d'autres mots et du que tu veux avoir aussi c'est ce que disait le rôle ici, oui. Mais est-ce que vous avez reçu des plaintes des clients après utilisation de ces aphrodisiaques? Est-ce qu'ils ont senti des malaises ou est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé après avoir utilisé ça? Vous voyez, si après avoir touché aux analyses scientifiques et reçoit le patient, et si c'est de ça qu'il a besoin, s'il utilise les produits naturels, il n'y a pas aucun inconvénient derrière. Mais quand vous parlez de produits naturels, on vous oppose souvent le dosage. Ce que je vais vous dire, moi que vous écoutez, je ne travaille pas dans l'ombre. Mon travail, le ministère de la Santé me connaît et j'ai des produits que j'ai amenés au laboratoire du CBRST et ça a été analysé. D'accord. Et après cela, on a été formé aussi par des docteurs au ministère de la Santé pour savoir comment gérer l'être humain qui vient de te voir, comment recevoir, comment faire la diagnostic et comment traiter le patient qui est devant soi. Donc, en un mot, vous avez la maîtrise qu'il faut pour donc mettre ces produits naturels à la disposition des personnes qui viennent vous voir.
Oui, si maintenant, il a l'âge, oui. il est dans le besoin et c'est ça qu'il faut. Quand on donne, il n'y a pas aucun inconvénient derrière. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Echofaye, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Oui, et merci beaucoup. Et vous n'avez pas demandé mon mot de fin. Bon, ok, allez-y. Et ce que je vais attirer l'attention des gens, vous devez savoir que ce n'est pas les produits aphrodisiaques seulement qui tuent la santé humaine. Quand on est jeune ou bien on est papa et on travaille beaucoup, on ne se donne pas de repos, on se tue à petits coups. C'est ça. Parce que j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur aussi. Et par rapport aux toxicomanies, vous voyez, et je suis un expert déjà du domaine en 2019, en 2020. D'accord. Vous devez savoir que quand on trimballe beaucoup de bagages, comme les kékévinons tirent les bagages lourds, ça agit sur le sexe. Il faut donc se donner du repos après une journée de travail. Des cafés mélangés, des alcools, des boissons, des cigarettes, de l'opium. Tout cela, c'est eux qui se tuent. C'est ça. Donc, il faut donc avoir une hygiène de vie saine. Qui prend des comprimés pour dire qu'il veut apprendre. D'accord. Ce sont des choses... Allez, monsieur Echofaye, merci beaucoup pour votre sensibilisation et excellente journée à vous. Oui. Merci. Et oui, docteur... Avakoudjo, vous avez écouté notre expert Marcel Echofaye. Il semble aller dans la même direction que vous, qui a des maladies préalables qu'il faut traiter d'abord éventuellement avant de jeter le dévolu sur le problème de sexe. Effectivement, je le félicite pour avoir sensibilisé la jeunesse, tous les hommes sur le repos, qui est souvent le premier remède à prescrire aux cadres qui travaillent jusqu'à minuit, n'ont pas d'heure, de 5h à 22h, parce que le chef hiérarchique a besoin d'un rapport urgent. Il y a toujours une boisson énergisante. Voilà, donc le repos est important. Je voudrais dire aussi, dans le sens de la phytothérapie, qu'il y a une thèse qui a été menée à la FSS de Cotonou sur les mélanges dangereux. Nous avons beaucoup de produits frelatés. Il y a beaucoup de guérisseurs qui disent qu'ils ont des produits naturels, mais arrêtez, certains ont mis du Viagra dedans. Oui, on a vu que sur une échantillon, du Viagra en pharmacie, effectivement, qu'ils mettent sur les écorces. Là. Voilà, donc certaines thérapies ne sont pas vraiment du métier. J'étais même partante pour dire que apparemment lui il fait pas partie du gros lot que nous avons partout dans les coins de rue. Si vous tapez sur Google sexe, c'est le premier mot qui a plus d'items. C'est-à-dire que c'est un produit vendeur, le sexe. Donc tous ceux qui sont à la quête de l'argent, ils se donnent. Donc chacun vend une potion et puis ils vendent ça autour. Donc l'autre chose, c'est les potions à base d'alcool. Il y a beaucoup de potions qui sont à base d'alcool. Et je pense que nos amis, nos compatriotes qui sont dans la phytothérapie doivent réfléchir, parce qu'on peut se soigner sans boire de l'alcool. Donc il faut penser aussi à cette population béninoise qui ne veut pas s'alcooliser, mais qui a besoin également de soins. Et l'autre chose, je voulais aussi dire par rapport aux jeunes qui, à 20 ans, 15 ans, il faut comprendre que la sexualité, ça prend. Donc idéalement, il faut que ça prend avec sa femme, bien, sa conjointe. Je revois souvent des jeunes en leur disant, si vous avez 3 partenaires, moi je ne peux pas vous soigner. Il faut que vous puissiez identifier une partenaire avec laquelle vous faites le chemin. Parce qu'il y a des jours où vous serez performant, des jours où vous ne serez pas performant. Mais si vous avez une partenaire de passage, que c'est qui tombe sur vous le jour où vous n'êtes pas performant, vous recevez un coup moral. C'est ça. Qui peut même avoir une explication sur votre rendement au travail. Il y a même l'urologue passé qui disait, une femme qui dit à un homme, ben, tu cries, mais voilà, tu n'as pas pu faire quelque chose. Chaque fois devant cette femme, il ne pourra vraiment rien faire. Effectivement. Donc voilà, donc je tiens à féliciter le monsieur Echofaye pour les conseils et puis dire que il faut que leur rang soit assaini. Il y a beaucoup de faisant fonction de phytothérapeutes, mais qui vendent des pharmaceutiques modernes sous un faux label. Sinon même qui vendent la mort à travers les aphrodisiaques. Voilà. Monsieur docteur Faton, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Si selon ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit est vrai, je pense qu'il est parmi les rares personnes
qui font de la phytothérapie au Bénin. La grande partie qui sont au bord de nos rues, qui écrivent sur des pancartes, tu vas voir groupe Nice ou tu vas voir quelque chose comme ça là, c'est des menteurs. Des faussaires. C'est des menteurs et je ne conseillerais pas quand même aux gens de faire recours à ceux-là. On a assez dit, hein, il y a plusieurs moyens pour régler les problèmes entre griffes même de faiblesse sexuelle parce que la plupart du temps même ce qu'on dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cas particulier. Je pense que s'il y a de ces gens-là, on doit les encourager. C'est d'ailleurs l'appel que le ministère de la Santé devrait quand même davantage aller. C'est tellement l'appel sur votre mot de la fin. On va passer au message. Oui, d'accord. Tout à fait. Ok, mesdames, messieurs, vos messages sur cette émission. Le premier dit ceci. Bonjour la famille. Avant de répondre, je voudrais reconnaître au préalable qu'il y a plusieurs formes de produits aphrodisiaques. Les produits pharmaceutiques, comprimés, sirops, etc. Les boissons énergétiques, les compositions domestiques à base d'épices ou de racines dans de l'alcool. Mais mes réponses porteront plus sur les produits pharmaceutiques et les boissons énergétiques. Les aphrodisiaques rendent momentanément performants. Ils sont généralement utilisés en automédication. Les avantages, peut-être, c'est la virilité momentanée et la satisfaction réussie de la partenaire. Cependant, les conséquences néfastes sont plus énormes à mon avis. Ils rendent dépendants les utilisateurs à l'instar des médicaments psychotropes. Il y en a, selon mes informations, qui constituent même la cause de l'éjaculation précoce, voire de cancer de prostate. Plus tard, ils peuvent être même source d'hypertension et de crise cardiaque. Ah oui, ça rejoint ce que le médecin Vakudio dit ici. L'usage de ces produits est dangereux à tout âge. Le mieux est d'éduquer pour l'avenir à ne pas en faire usage. L'acte sexuel est une partie de plaisir et non un tournage de films pornographiques qui montrent non pas la réalité, mais des scènes irréelles avec effet technologique, notamment l'agencement des séquences qui laissent croire que les acteurs sont virulents, endurants et font des heures avant de jouir. C'est la curiosité de vouloir reproduire ces supposés exploits qui y pousse la jeunesse. C'est le complexe de refuser l'évidence de la vieillesse qui y pousse également certaines personnes âgées. Alors qu'au-delà de tout, c'est une bonne alimentation qui est assez préventive de la santé sexuelle. Excellent jeudi à chacun. Merci beaucoup. Il y a un autre intervenant qui dit, pour les plantes aphrodisiaques, huile essentielle, médicaments, pilules, si l'efficacité de ces produits censés doper le désir sexuel n'a jamais été prouvée, les risques pour la santé, eux, sont bien réels. Et bien souvent, on ne sait pas vraiment ce que l'on achète. Liste des effets secondaires, contre-indications et précautions avant de tester un aphrodisiaque. Quelqu'un a dit que le meilleur aphrodisiaque, c'est l'imagination. Et oui, tout se passe dans la tête. Docteur Delors Faton, nous allons boucler ce débat. Votre mot de la fin. Je pense simplement qu'il ne sert à rien de chercher à être un athlète sur une femme. Il faut chercher à être quand même un partenaire sur une femme et apprendre avec celle avec qui on est sa sexualité pour arriver à la satisfaire. Tout homme est capable de satisfaire une femme avec qui il est s'il apprend à la découvrir. Docteur Avakujo. Merci beaucoup. La sexualité, c'est le reflet de comment se porte un homme. Donc s'il n'est pas performant, il faut qu'il s'interroge sur sa santé générale et voir un médecin avant de commencer à se noyer dans les médicaments. Ah oui, voilà le thème. Est-ce qu'on peut considérer l'aphrodisiaque comme on peut l'utiliser en automédication? C'est pas conseillé. D'accord. D'accord. Allez, avant de vous noyer dans les aphrodisiaques, prenez le soin de vérifier votre santé. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. La femme n'est pas un terrain, ni de ring pour ceux qui battent leurs femmes, ni de terrain de gymnastique ou je ne sais quoi pour faire des performances. Allez, parole de la femme sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve juste après la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple.
peuple, biens et personnes sécurisés. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et oui, mesdames, messieurs, le Bénin reste et demeure une destination privilégiée pour vos vacances. Et si vous avez envie de découvrir l'Afrique, eh oui, nous sommes disponibles à vous accueillir. Nous sommes maintenant dans une autre rubrique. Apparemment, le débat continue de l'autre côté. C'est ça, en fait. Apparemment, le débat continue de l'autre côté. Mais nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous poursuivons l'émission ici. Et tout de suite, c'est sur Us et Coutumes. Us et Coutumes. Et aujourd'hui, nous sommes chez nos parents. Oui, pas nos frères, hein, nos parents. Ce sont nos parents. Tous les autres Béninois sont nos parents, nous, ici. Tout à fait. Qu'on soit à Dendi, Minan, Kotokoli, Titamari, ce sont nos parents. Et aujourd'hui, nous allons chez nos parents, les Khoulas, pour voir chez les Khoulas comment se passe la cérémonie de la dot. Je peux le décrire sous deux formes. Hein. D'abord, la fille qui tombe enceinte avant même qu'elle ne soit connue. Alors, dans ces conditions, les parents de l'homme vont voir les parents de la fille avec quelques bouteilles de boisson pour s'excuser de l'incident qu'il y a eu. Si ce processus est accepté par les parents de la fille, on vous demande de venir faire la petite dot. Si vous avez les moyens, vous faites les deux en même temps. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites au moins la petite dot avant que le ventre ne sorte. Ça, c'est très nécessaire. Chez nous, on ne fait pas la dot au moment où le ventre est déjà apparu. Pour une jeune fille qui suit le processus normal, j'ai déjà dit tout à l'heure que bon, les deux toutoureaux, hein, si je peux m'exprimer, ils sont déjà connus des deux familles. Donc, le monsieur fait la demande de dot et c'est la famille de la fille qui fixe la date et les conditions de la dot. Contrairement à ce que nous voyons ici à Cotonou, et bon, on met les bagages sur la tête, on traverse tout le quartier, on sait qu'il y a d'autres dans telle ou telle maison. Bon, à grand propos, en son temps, ça ne se faisait pas comme ça. Hein. Je peux même dire que c'est un peu en clando, mais aujourd'hui les choses ont changé. On amène les bassines remplies de présents et ces présents-là sont dictés à l'avance. Il y a une boisson, c'est-à-dire que vous pouvez amener une tonne de boisson, il y a une boisson spéciale, si ce n'est pas dedans, alors la dot n'aura pas lieu. C'est ça qu'on appelle ACD-con. Bon, je crois que c'est le Dubonnet. Hein. Cette boisson-là doit faire partie de tout le lot. Et c'est cette boisson que la fille choisit. Bon, tout ça là, elle est préparée à l'avance pour ne pas choisir une autre boisson. Alors, quand vous décidez de vous mettre ensemble avec quelqu'un, nos parents font une enquête au niveau du monsieur, de sa famille et de sa famille lointaine. Il suffit qu'il y ait eu un accrochage entre les deux familles en son temps. Alors là, vous ne pouvez pas vous marier. Il suffit que quelqu'un se lève pour dire « Ah, il manque une bûchette d'allumettes ». Alors on s'accroche à ça, on fait des discussions. Bon, les tantes se roulent par terre pour demander. Au fait, comme je le dis, c'est l'ambiance africaine, ce n'est pas méchant.
Il suffit que même quand vous n'avez pas rempli toutes les conditions et que la fille vous rejoint, il suffit d'un petit pépin, que vous levez la main, ce que je ne souhaite pas, vous levez la main sur la fille. Et si c'est répété, les parents peuvent dire, bon, ok, tu n'avais même pas rempli les conditions, tu as pris notre fille et maintenant tu lèves la main là-dessus. Notre fille nous rejoint et quand tu seras prêt pour faire la dot, tu viens la chercher. Il est rare de voir un popo prendre en mariage un fonds, surtout un fonds d'Abomey. Il y a eu un différend entre les deux peuples et nos jeunes aujourd'hui ne sont pas au courant. Nous, on a vécu ça, on a connu ça. Bon, aujourd'hui, le popo se marie avec le fonds se marient avec le popo. Bon, c'est la mondialisation, quoi. Alors qu'en son temps, c'est peut-être pas possible. Bon, on fait avec, quoi. Marcel Gbetoro nous présentait là donc la cérémonie de dot en milieu popo chez nos parents. Voilà, tout à fait. Voilà. Et la particularité, c'est un peu partout. Hein. Ouais. C'est cette boisson, je ne dirais pas mystique, assez décon. Ouais, une boisson le chat est légendaire. Le chat est présent. Déjà le gardien, quoi. Donc la souris ne peut pas oser venir faire quoi que ce soit ici. C'est ça, en fait. C'est des cons. Voilà, et on s'arrange à ce que ce soit cette boisson-là que la femme choisisse. D'accord. Donc il y a une sorte de mise en scène. C'est ça, cinéma congois. N'est-ce pas? Allez, une très belle mise en scène hein, oui, pour l'harmonie du couple. C'est la tradition qui demande ça. Voilà, pour la famille, pour la bonne ambiance. Et donc, et ce qui m'a intéressé dans les propos de notre personne ressource, c'est qu'il dit aujourd'hui, notre peuple est un peuple uni. Alors que je peux être d'Abomey et prendre une femme Khula et vice-versa. Donc voilà. Donc, on a dépassé cette voilà, c'est ça, tranquillement. Allez, de toutes les façons, qu'on soit du zoo ou du mono, bien du Koufo, on peut faire l'alliance. Hein. Oui. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Que ceux qui ont encore ça dans leur tête l'enlèvent. Ouais, nous sommes un peuple uni, un peuple qui vit en harmonie et nous aimons justement notre belle ambiance. Tout à fait. Allez, après us et coutumes, nous allons passer donc à notre prénom du jour. Le prénom africain, voilà. Du jour. Mesdames, Messieurs, au Bénin, nous aimons désormais donner des noms africains, des prénoms qui nous identifient, qui rencontrent notre culture. Tel que vous vendez la chose là, on ne connaît qu'Alain ici. Non, je vous le dirai un jour. Ne vous en faites pas. Ne soyez même pas pressés. Je vous le dirai. Allez, mesdames, messieurs, voici le prénom du jour. Le jeudi, en Chola, en Mina Wachi, ça fait Yaouda Gbe. Vous voyez? Donc, les hommes s'appellent Yao ou bien Yaovi. Les femmes s'appellent Yaba ou bien Yabavi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis né un jeudi, par exemple. Là, vous m'amenez peut-être à parler de moi. Bon, je ne sais pas si les Yao ont tous les mêmes choses là, mais je sais qu'il y a ce côté d'honnêteté qui nous qualifie. Ça, au moins, j'en sais. Maintenant, il y a aussi ce côté humain, parce que j'ai eu la chance qu'au niveau des enfants de papa, nous sommes au moins 2. Et bizarrement, quand on voit mon petit frère, on me voit, on me dit, nous avons les mêmes qualités. Donc c'est là que j'ai compris en fait que quand je n'ai pas, je l'appelle, j'ai dit, donne-moi de l'argent, il m'en donne. C'est mon petit frère pourtant, je l'appelle. Il est super sociable. Au moins, ces 2 qualités, ils en ont. Ils sont sociables et ils sont honnêtes. Au niveau des femmes, je ne sais pas si c'est un défaut, bien c'est une qualité. La plupart des Yabavi que je connais sont des femmes timides. Elles sont super timides. Elles ne parlent pas. Elles sont là, elles vous regardent. Je connais au moins 5. Et la plupart, c'est des femmes timides. Et, comme je dis, c'est des...
j'ai comme l'impression qu'elle sent une haine contre elle-même, je ne sais pas. Mais elle s'énerve vite. Les Yabavi, la collaboration avec elle, c'est un peu difficile. Les hommes sont ouverts, mais les femmes ne sont pas ouvertes. Je ne sais pas pourquoi. Mais elles ont une qualité. Elles aident beaucoup. Voilà. Quand elles veulent en donner, elles en donnent sans même penser à ce que ça peut amener. Elles ont cette qualité. Elles sont serviables. Voilà. Elles sont serviables. Elles ont cette qualité qui fait d'elles des femmes exceptionnelles, des êtres exceptionnels. Ça, au moins, j'en sais quelque chose. C'est des gens qui s'énervent difficilement. Mais quand ils s'énervent, ils sont dangereux. Ça, quand je prends le cas de ceux que je connais, quand ils s'énervent, rapidement, vous allez en venir aux mains. Rapidement. Ils s'énervent difficilement, mais quand ça les prend, c'est fini. Ils sont prêts à tout. Ça, c'est un défaut capital. Un défaut capital. Souvent, les gens qui aiment vivre seuls. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais moi, par exemple, je prends mon cas. Je me sens mieux, par exemple, je ne parle pas de madame bien des autres, hein, mais je me sens mieux quand je me retrouve seul. Devant mon destin, par exemple. Quand je me retrouve seul à réfléchir sur un sujet, quand je me retrouve seul à faire quelque chose, je me sens mieux. J'ai constaté la même attitude chez mon frère. Donc j'ai compris en fait que les Yao, c'est des gens qui aiment vivre en solitude. Eh oui, il faut donc faire très attention quand on porte certains prénoms africains. Oui. Oui, il faut connaître les Ayabavi et les Yaovi et les Yao. Sont apparemment un peu comme des moteurs diesel. Ça peine à prendre, mais quand ça prend... Ah ben voilà, hein, quand ça prend, ça avale des kilomètres seulement et ça roule seulement et puis bon. Donc ce sont des personnes certes formidables, oui, mais qu'il faut apprendre à connaître. Voilà. C'est pas des gens à bousculer en fait. Voilà. Ils font tout dans le temps. Dans le temps, c'est ça. Ils prennent le temps pour faire ce qu'ils ont à faire et je pense qu'ils le font bien. Oui, si en tout cas on s'en tient à ce que notre monsieur Agbenomba nous a dit. Voilà. Allez, on reste sur ce plateau dans cette même lancée, mesdames, messieurs, pour passer donc à la capture du jour. Nous sommes jeudi et avec Claude Adigli et Timothée Routon, on va découvrir la capture de ce matin. Timothée, on peut y aller. On va voir de quoi il est question. Quelle est cette capture-là? Ça fait des caricatures. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes dans la caricature. Oui. Ça, nous en profitons pour faire un clin d'œil à Bernard Zissou, hein, l'auteur de cette caricature. Ben voilà. Qui dit ceci, ce vaurien au lit. Ce vaurien au lit, il ne sait que manger. Et moi, il me garde ici pour rien que pour lui préparer à manger. Si ça va continuer comme ça, je rentre chez mes parents. Vous voyez même déjà le style, tel qu'elle est habillée pour cuisiner. Hein? Quand même, monsieur aussi. Mais monsieur quand même derrière, l'a entendu. Sans et qu'elle ne le sache. Le monsieur, on va demander à Timothée de déplacer légèrement, hein, de bouger légèrement l'image pour que les téléspectateurs puissent bien voir. Lire également. Voilà, parce que là, le monsieur, il a quelque chose en main. Voilà. Un peu en bas. Et la dame parle, voilà, ce vaurien au lit, il ne sait que manger. Moi, il me gare ici et puis bon. C'est pour lui préparer à manger. Mais regardez comment la dame est habillée. Quand même, hein, monsieur. Vous aussi. Donc ça, c'est un habillement subjectif. En tout cas, je ne fais pas de commentaires. Puis après, le monsieur, il a une bouteille à main. Attention, c'est écrit érection de cheval, 90 minutes chrono. Ça là. En plus, il dit... On demande un match de football. Il dit quoi? Il dit
dit, moi, un vaurien, avec cette tisane, on verra. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Mais ça colle bien avec le sujet. Mais c'est ça. Donc, il a sa bouteille, certainement son aphrodisiaque traditionnel. Mais là, ça c'est naturel ou pas. Oh. Et bon, il dit, bon, de toutes les façons, Madame aura on va voir ce qu'on va voir. Allez. Avec 90 minutes, il va rattraper tous les temps perdus. Il promet, mais malheureusement, on va demander à nos amis du déchaîné de jeudi, mais c'est de ce journal-là que nous avons eu cette caricature. Et oui, tu vois, c'est une préoccupation majeure pour ce monsieur. Il est allé chercher. En fait, madame ne savait pas que pour monsieur même, c'est une préoccupation. Mais voilà, cette image heureuse montre un peu le manque de communication entre ce couple-là. Effectivement. Je suppose madame communique. On peut le dire, elle communique déjà à travers son habillement. Donc, il y a une communication non verbale. C'est ça que monsieur, peut-être à cause de sa situation, n'arrive pas à saisir. Donc, il faut que les messieurs aient l'œil. C'est ça. Donc, la communication n'est pas que verbale, c'est ça? Pas du tout. Donc, il vous arrive donc à vos femmes de communiquer autrement, pas vos vêtements. Je viens d'apprendre quelque chose ici ce matin. Mais la communication non verbale, ce n'est pas seulement en circulation. Non, pas du tout. Les femmes mariées également, elles communiquent de façon non verbale à la maison. En tout cas, je ne dis plus rien. Messieurs, vous avez compris, hein, ces paroles de femmes. Soyez plus attentifs, messieurs. Ces femmes qui a parlé, en tout cas, moi, je n'ai rien dit. Allez, on va continuer. On continue cette émission. Oui. Mesdames, messieurs, ce qui est sûr, on va passer à Instant Écho. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bien sûr. Et les jeudis, nous apportons une idée de business. Nous parlons d'une idée d'entreprise. Nous parlons de quelque chose de très important qui peut renflouer vos caisses. Parce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et ce matin, vous nous parlez de quoi, Heureuse? On va parler de la cola. Ah, la cola. Oui, la ce qu'on appelle en fond banja. Ah ouais. Pour d'autres, golo. Voilà qui est et vous allez constater que c'est beaucoup plus nos dames, nos Yoruba, qui en vendent, qui font Elles sont les dépositaires de ce commerce-là. Ils font ce commerce-là. Malheureusement, ce n'est pas à grande échelle. C'est ça. Parce qu'il faut dire, on a fait les recherches. Au Bénin, on n'a pas eu de chiffres en cette matière. Il n'y a pas du tout de chiffres. C'est comme si au Bénin, on ne fait pas la commercialisation. Ce n'est pas une filière. Une filière. On prend juste pour la tradition. La dot, ça ne manque pas. Voilà. Parce qu'il y a quand même des groupes sociaux ethniques qui en consomment réellement. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde et ça ne s'exporte pas encore. Je sais que c'est quand j'étais enfant que j'ai goûté à ce cola-là une fois. Mais depuis toutes ces années, plus jamais. C'est ça. Or, il faut dire que dans d'autres pays, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un peu comme un secteur encore non, je ne dirais pas non viable, ou secteur embryonnaire au Bénin, que beaucoup peuvent emprunter. C'est ça. Ils peuvent investir dans ce secteur au Bénin. Si le marché existe, je pense parce que le marché existe. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est avec une production de 260 000 tonnes en 2016. Dont 200 000 tonnes exportées. Sur 260 000 tonnes, ils ont exporté 200 000. Wow. Il n'est resté que 60 000 au pays. La Côte d'Ivoire, elle s'est imposée comme premier producteur et exportateur mondial de cola. La filière occupe 2000 producteurs et génère 78 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires avec un prix d'achat moyen de 400 francs le kilo. Voyez-vous ça? Donc, au Bénin, c'est ça qui sert à faire ces boissons-là que nous avons. La cola. On peut en faire une filière ici au Bénin. Le Nigeria fait partie de ceux qui en importent. La France en importe. Le Mali également. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais c'est ça en fait. À faire ça. Il paraît que c'est de là qu'est partie cette boisson-là. C'est de là qu'est partie cette boisson-là. Mais l'autre chose, c'est que les gens sont souvent, certaines personnes sont souvent réticentes à en consommer parce que la consommation excessive, ça laisse des taches sur la dent. Il y a de caféine à l'intérieur. C'est beaucoup plus la caféine qui constitue la substance majeure de la cola. C'est un peu ça. D'accord. Donc, nous invitons beaucoup
surtout ces jeunes-là qui ne savent pas encore comment investir ou dans quoi investir. Voilà un domaine. Un domaine qu'on peut prospérer. Moi, je pense que je vais réitérer votre appel, hein, Madame Danonde, pour dire à nos jeunes qui nous suivent ce matin, c'est une filière, c'est un business que vous pouvez embrasser. C'est quand même 118 milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires. Il n'y a pas de faux début. C'est vrai que c'est pour un pays, c'est tout un pays. Mais si on s'y met, ici, on pourrait le faire. Oui, et là, l'État également aura un regard dessus et va accompagner la chose. Regardez la filière Anacarde aujourd'hui. C'est ça. Au départ, l'État ne s'y intéressait pas, les gens ne s'y intéressent pas, mais de plus en plus, quand les acteurs commençaient par faire des chiffres, ça marche. C'est ça. Allez, Timothée Routon nous Merci beaucoup, nous avons compris. Il faut danser. Allez, mais avant la danse, on va inviter notre frère, notre Abdoul Aziz. Abdoul, venez, oui, installez-vous. Mais est-ce que vous avez vu Abdoul? Il est sapé ce matin. Comme jamais. Ça, au début, je l'ai vu. Sapement, c'est pas une petite affaire. Assorti la... Non, attendez. La chemise, la pochette, la cravate. Non. Après ça, après l'émission, il y a un rendez-vous gala? Non. Moi, c'est une habitude pour moi. Ah ben dis donc. Vous ne voulez pas aller tourner? Non, c'est pas que vous impressionnez les filles à la télé. Il est comme ça, mesdames. Il est comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et vous le croyez. Alors, Abdoul, pour votre deuxième passage, vous nous offrez quoi? Je vais parler rapidement de mon voisin. En fait, c'est un gars, il est illettré, parce que je sais, on se connaît. Donc chaque matin, je me réveille, je vois le gars avec un cahier de 200 pages, et puis il y a plein de journées à côté de lui. Il écrit, il fait des calculs. Il dit, depuis quand quelqu'un qui ne sait pas lire, il fait les calculs et tout. C'est quand il sortait, je me suis rendu compte que, au fait, c'était pour aller jouer au loterie, au fait. C'est pour choisir le numéro de son cheval gagnant. D'accord. Qui faisait tous ces tracas. Mais comment lui qui est... C'est ça le rapport de l'argent, c'est normal. Ils sont pleins dans le domaine, il y a des éminements qui sont dedans aussi. C'est clair. Je ne sais pas si vous faisiez les remarques. Ils sont avec des cahiers, même vous-même vous avez peur. Vous vous demandez, il y a quoi? Il va à l'école ou pas? Surtout ceux qui jouent au loto, au foot là. Pour eux, ça fait pitié. Donc un bas plus fort. Comme les proclamations du résultat du bac. Parce qu'ils investissent, ils attendent que les numéros sortent. Quelqu'un qui a investi pour le match, là où il y a Barça et qu'ils ont fait 8-2 là même. Toi, tu mises et puis tu comptes sur Barça. Barça doit gagner le match. Tu as misé un truc de 50 000 comme ça. Oui, Barça. Avec ce temps-là, tu ne peux plus dormir. La nuit, toi, mais tu t'imagines sur le terrain. N'est-ce pas, il a perdu ses 50 000 comme ça. Oui, cadeau. Tout simplement. Il ne faut plus demander encore. Non, prochainement, il n'a qu'à miser sur les écureuils. Non. Là, c'est mieux, il faut prier. Encore que, aujourd'hui, nos écureuils nous ont montré qu'on était en cas de filet, n'oubliez pas. On en est fiers. Non, les gars, ils ont fait du bon boulot. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui a rêvé et puis il a croisé un génie dans ce rêve et puis il a dit au génie que lui, il aimerait partir à Paris. Que le génie fasse sa possibilité pour qu'il parte là-bas. Le génie a dit que lui ne peut pas. Qu'il n'a qu'à dire autre chose. Il a dit que il veut que Curé n'a qu'à gagner le Coupe du Monde. Il dit lui, va partir à Paris. C'est ça va marcher. Allez, merci Timothée. On a déjà le tempo. Mesdames, messieurs, on enchaîne avec la toute dernière rubrique de cette émission, le clip du jour. La reine Lyon BM. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagati, Zoba no gagati. Yuma no gagati, Zoba no gagati. OLK, Initiative Plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Liliete, Yope Bapezaya. Yope Bapezaya. Kilo Bunda, Toto Kiboy. Babaraba Yebi Okutute. Bamona Yona Nute. Okuti chéri na rond-point. Et combien vous réclamez Yope Bapezaya. La haute dame Elga élégance. Yope Bapezaya. Salomon.
messieurs, matinale très chaleureuse ce jeudi. Allez, heureuse, c'est la fin de cette émission. Eh oui. L'édition de ce matin. Tout à fait. On se retrouve demain. Demain avec le même plaisir. Le même plaisir. Ouais. Allez, agréable journée à vous et à chacun et au revoir.